Et c'est parti. Donc, tout d'abord merci, aux personnes présentes, pour assister à cette première, on va pas dire conférence, mais, cette première session d'information, on va dire, sur l'indicateur, Full King. Alors, tout d'abord, quelles sont les origines? Bon, il faut savoir que, bon, pour ceux qui me connaissent pas d'abord, moi je m'appelle, Geoffrey. Donc, bon, je suis pas trader, pour compte propre, donc, je bosse, donc, j'ai ma boîte d'études thermiques dans le bâtiment, donc ça me prend énormément de temps, donc j'ai pas énormément de temps pour trader et je suis pas forcément, souvent devant les écrans. Et comme je suis un passionné de l'analyse technique et du trading, et que je suis, spécialisé dans l'héliotisme, donc dans les vagues d'Elliott, eh bien j'étais frustré, de souvent avoir une analyse qui était, bonne. Donc on va dire à 80 du temps, j'avais le bon mouvement, j'avais les bons niveaux, suivant la méthode, mais le problème c'est que j'étais pas devant les écrans pour pouvoir rentrer en position. Donc sur base de ça, j'ai commencé tout doucement à m'intéresser à tout ce qui était, algo. Donc, j'avais pour objectif, et enfin je l'ai toujours, de, créer donc un robot, qui pourrait, tout simplement prendre, ses positions et trader à ma place, suivant, la méthode que j'aurais, définie. Et donc j'ai commencé petit à petit à m'intéresser au codage et, à établir des indicateurs personnels pour m'aider dans mes analyses. Et donc, j'en suis arrivé à établir un système, puis, un autre, puis encore un autre, et au final, je me suis rendu compte qu'en imbriquant tout ça, eh bien, ça me permettait, non seulement d'avoir une facilité au niveau de mes prises de décision, mais, petit à petit de pouvoir, arriver, on va dire, sporadiquement devant mes écrans, de regarder mon système et de me dire: «Ah bah tiens, il y a des choses intéressantes qui se sont passées et puis, on s'approche d'autres choses intéressantes à pouvoir, réaliser». Et donc voilà, donc j'ai établi ce système qui, me permet, tout simplement aussi également de travailler ma patience et le timing de mes entrées, mais également énormément un gros travail au niveau de la psychologie. Donc c'est, d'éviter de prendre, mes traits de frustration comme ça m'arrivait fréquemment en disant: «Mince, mon point d'entrée est passé, allez tant pis, je rentre dedans». Et, au final, voilà, je galère avec mon stop, je me retrouve tout de suite en négatif sur ma position parce que, forcément j'ai chopé un plus haut, court terme. Du coup j'ai des stops qui étaient, trop loin, ce genre de choses, et donc, c'est pas évident à gérer après au niveau psychologique. Donc ça, les indicateurs m'ont permis, d'améliorer tout ça, de travailler fortement ma psychologie et d'augmenter donc mon efficacité. Donc le système a été aussi bien entendu développé afin de faciliter la gestion du trade. Pourquoi? Parce que, suivant les indications que vous avez au niveau, de l'outil, eh bien, vous avez des stops qui sont prédéfinis, vous avez des zones de, prise de bénéfices qui sont prédéfinies aussi, donc vous avez plus énormément de questions à vous poser à ce niveau-là. Ça me permet aussi, moi qui avais, on va dire un souci par rapport à des latents ou à ce genre de trade où, finalement on coupe trop rapidement, on laisse pas courir, ses gains, on a tendance à repousser un peu ses stops, et bien ça c'est terminé. C'est fini parce que le stop est fixe, point barre, et puis, vous avez les objectifs à atteindre en fonction du setup, qui est donné par l'indicateur, et bien tout simplement, vous ne touchez à rien tant que vous n'avez pas atteint ces objectifs, sauf, ça je vous l'expliquerai tout à l'heure, quand vous êtes dans des setups de divergence et que, vous voyez que, tout simplement le marché a fait, tout simplement un petit pullback correctif, via ce setup de divergence et qui reprend le chemin de la tendance principale. Dans ce cas-là, bien entendu, quand vous détectez ça, il ne faut pas hésiter une seule seconde à sortir, de position. Alors, à qui s'adresse en fait, cet indicateur et la méthode associée? Eh bien, un peu à tout le monde. Donc c'est-à-dire que c'est un indicateur qui est aussi bien, hem,
intéressant pour les débutants parce qu'il va permettre aux personnes qui n'ont pas l'habitude avec le trading de tout doucement se familiariser avec, et si les règles de base sont strictement suivies, eh bien cela va permettre d'attraper directement une rigueur et donc de fonctionner un peu comme un robot en disant voilà, c'est là que je dois rentrer, je mets mon stop là, je mets mon TP là, et puis dans la grande majorité des cas, je n'ai plus rien à faire, juste à regarder le trade se produire et éventuellement sortir de manière anticipative si jamais j'ai une alerte ou un changement de tendance qui se met en place. Et donc ça, avec l'utilisation, les personnes qui débutent vont pouvoir se familiariser et attraper de l'expérience. Mais il s'adresse également aussi aux expérimentés. Pourquoi? Parce que eh bien, certaines personnes sont déjà des traders rentables, sont déjà gagnants avec leur trading, mais ça leur apporte une dimension supplémentaire. Donc j'ai des retours de personnes qui l'ont testé et qui maintenant l'utilisent et qui me disent tout simplement j'ai augmenté de 50% ou de 100% mes gains grâce à l'indicateur parce qu'il permet de me conforter dans mes prises de position par rapport à ma méthode. Il me donne des nouveaux points d'entrée que je n'avais pas avant et il me permet de gérer un peu mieux mon trade lorsqu'il est en cours. C'est aussi un indicateur qui est polyvalent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, que vous en ayez l'habitude ou pas, vous intéresser grâce à lui au scalping, à l'intraday et à du swing. Et tout ça à partir d'une unité de temps, enfin c'est pas vraiment une unité de temps, mais à partir de une unité d'intervention qui est très courte, qui est le 100 ticks. Donc c'est quelque chose pour le Dow Jones qui est quand même relativement rapide pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Tout simplement, le scalping, le 100 ticks, c'est une unité de temps très adaptée. L'intraday, ça peut également être une unité de temps très adaptée à partir du moment où vous travaillez avec je vais dire des zones de, de résistance et de support qui sont établies sur des unités de temps supérieures, donc comme le 15 minutes ou l'horaire, et que vous travaillez avec les setups de divergence. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir l'indicateur de cycle que j'ai appelé donc RSAV. Donc c'est R pour range et SA pour surachat et SV pour survente. Et donc il va vous indiquer des zones de surachat et de survente de manière graphique qui vont vous permettre également de travailler les cycles au niveau du Dow Jones. Et donc ça vous permet d'entrer en position pour de l'intraday. Donc ça peut aller d'une trentaine de points, si ce sont des mouvements correctifs, à parfois des centaines de points si c'est un retournement de tendance un peu plus long. Et pour ceux qui sont intéressés par le swing, eh bien, vous pouvez le travailler également sur base des zones que vous avez travaillées précédemment sur les unités de temps plus longues, comme le H4 ou le journalier. Et donc ça va vous permettre d'entrer en position de manière anticipative avec un stop relativement court. Et donc si vous avez pour objectif de travailler ça en swing, eh bien tout simplement la partie, on va dire gestion des TP, eh bien vous en faites abstraction et vous travaillez avec vos objectifs à vous, tout simplement. C'est aussi un indicateur qui peut être utilisé sur les autres unités de temps. Donc il y a un calibrage qui est donné pour le Dow Jones et DAX, pour le 100 tick, pour le 5 minutes, le 15 minutes et l'horaire. Et donc ça pour l'ensemble des quatre indicateurs qui composent en fait le système Fulking. Alors quels sont justement ces quatre indicateurs? Eh bien vous en avez un qui va vous permettre de détecter si l'actif entre en zone de consolidation potentielle. Donc c'est-à-dire où il va pouvoir commencer à former soit un range, donc une consolidation latérale, soit une correction sous forme de canal, de triangle, et donc lui il va vous indiquer un essoufflement en fait
de la tendance en cours et donc une latéralisation, une consolidation possible. Vous avez un indicateur de momentum qui est le King Div, qui lui tout simplement va vous permettre de travailler les divergences par rapport au momentum de l'actif. Vous avez donc l'indicateur de cycle, donc qui est plutôt un indicateur donc, de zone de surachat et de survente qui vous permettent de travailler les cycles pour ceux qui connaissent un peu les théories de cycle de marché. Et donc il se travaille très bien sur des unités de temps très courtes comme le centique. Et vous avez un indicateur de retournement, donc il vous donne des alertes sur les zones de retournement court terme potentielles. Donc c'est le King TT, mais à nouveau utilisé sur des zones, donc sur des supports ou sur des résistances, et bien il peut vous donner des points d'entrée pour faire justement de l'intraday et du swing. Donc voilà pour la présentation, on va dire un peu générale de la chose. Et maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter un peu ces 4 indicateurs. Hop, donc pour ça je vais faire un peu de place. Hop. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter l'indicateur de range. Hop. Juste le temps que je le mette en place. Et donc en fait vous avez ici donc les rectangles orange qui eux vont vous indiquer une consolidation ou un range potentiel sur le court terme. Donc vous voyez, ça correspond ici à cette zone là. Donc bien tout simplement, si vous êtes par exemple, vous avez pris un trade ici au break, vous êtes dans la tendance, et bien quand vous avez des zones relativement longues de range court terme, et bien vous pouvez prendre par exemple, c'est une façon d'utiliser, vous pouvez prendre les breaks de ces zones de consolidation en tant que renfort ou pour faire du scalping pour une dizaine de points dans le sens de la tendance par exemple. Quand vous avez des zones de range long terme donc, qui se mettent en place, bien tout simplement c'est le même principe. Soit vous avez des... je vais essayer d'en prendre une plus longue, voilà comme celle-ci. Vous avez des zones qui se mettent en place comme ici, donc vous voyez ça commence là, et puis vous attendez d'avoir une vue, et vous voyez que ça vous permet tout simplement de déterminer ici votre zone de consolidation et de latéralisation. Et donc tout simplement vous pouvez travailler à nouveau les breaks dans le sens de la tendance ou en contre-tendance. Donc ça c'est l'indicateur de range. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Comme ça je peux y répondre éventuellement soit directement ou soit après la présentation des indicateurs. Ensuite, le deuxième, c'est l'indicateur de momentum. Donc, si vous connaissez le RSI, il fonctionne plus ou moins, enfin c'est le même principe qu'on va travailler les divergences. Donc, par exemple ici, voilà, donc ici il vous indique une alerte de divergence sur le RSI, et vous voyez bien ici ça avait donné le point bas du moment avec le double bottom qui est là, et vous aviez ici la cassure, oups, je l'ai pas prise, la cassure de la trendline. Ah, par contre, il y a je pense que c'est cloud trading. Si tu peux couper ton micro, parce que je m'entends en double. Ah, tu pouvais rester, hein, tu n'étais pas obligé de partir, juste couper le son de ton micro.
Ah, c'est mieux. Merci, Cloud. Cloud Trading. Donc voilà, donc il vous donnait ici le setup ici de divergence et donc il ne vous les donne pas toutes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez également travailler donc les divergences en 3 points comme je les appelle. Donc vous avez ici une première divergence qui est indiquée là et ensuite vous avez la deuxième. Donc ici c'est pour le double bottom et puis vous avez le break et c'est ici que généralement je prends en position. Donc je prends position ici au break et pour les TP, ça je vous explique après avec le reste des indicateurs. Mais donc ça c'est la manière de travailler avec l'indicateur de divergence. Et vous voyez que donc il faut pas forcément, donc ça c'est dans les règles, vous verrez juste après, ça c'est un bon exemple. Ben voilà, ici il vous donne une divergence par rapport à ces 2 points bas là, mais celle-ci vous verrez qu'elle n'était pas à prendre. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve à un endroit particulier au niveau du système. Celle-ci était également, je ne vais pas dire magnifique, mais très intéressante à travailler. Pourquoi? Parce que vous aviez ici la ligne de tendance, vous aviez le break à cet endroit-là, et puis vous pouviez faire le ride pour toute la baisse. Et donc c'est là où je vous dis que eh bien, tout simplement vous avez des setups qui vous permettent de travailler l'intraday, parce qu'ici bon ben voilà c'est 15h35, c'est l'open. Vous avez le mouvement baissier qui se met en place, la latéralisation qu'on a vue avec l'indicateur de range. Et bien tout simplement si vous n'étiez pas positionné et bien, dans la baisse qui était là, vous avez la consolidation, vous dites attention, il y a une divergence ici. Elle a commencé, elle a donné le début, ici j'ai ma zone de latéralisation qui consolide, j'ai le break, juste après, eh bien, je peux prendre le trade en cours si jamais j'ai pas su le prendre là. Donc l'indicateur de range va vous permettre également de pouvoir prendre position dans le sens de la tendance lorsque vous avez loupé la première alerte. Donc voilà pour l'indicateur de divergence. On va commencer à rentrer un peu plus dans le graphique. Je vais commencer par le il est ici. Donc tous ces paramétrages ici dans les indicateurs sont libres, sont modifiables. C'est pour ça que celui-là se met sur le graphique et pas comme les autres. Donc vous avez un tableur Excel qui vous permet de modifier les valeurs en fonction des unités de temps sur lesquelles vous travaillez. Donc pour rappel, il y a le centik, le 5 minutes, le 15 minutes et l'horaire. Et donc j'ai fait un précalibrage de toutes ces valeurs pour chaque unité de temps sur le Dow Jones et sur le DAX. Donc moi je travaille principalement que le Dow Jones. Pourquoi? Parce qu'il a des amplitudes plus importantes que le DAX. Je ne suis pas un grand fan du DAX, mais parce que je le trouve un peu trop mou pour moi. Mais vous avez les informations pour le DAX qui sont disponibles. Donc dans cet indicateur, vous allez retrouver différentes choses. Il y en a déjà qui sont... donc ça, ok. Pour l'instant, je vais rendre ça invisible pour que ce soit un peu plus clair. Et non, je vais laisser la bande grisée parce qu'elle est intéressante. Et donc vous voyez, donc ça c'est l'indicateur King TT. Vous avez ces alertes de retournement potentiel à la hausse qui sont en bleu et ces alertes de retournement à la baisse qui sont en rouge. Vous avez ici ce que moi j'appelle l'enveloppe du King TT, donc qui se compose d'un plateau haut et d'un plateau bas.
que je vais mettre en surépaisseur pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Et donc cet indicateur-là, en fait, va principalement servir au setup scalping. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre position suivant certaines conditions et on va aller rechercher comme TP l'enveloppe, la borne de l'enveloppe opposée. Donc une des règles par exemple, c'est tous les alertes qui sont données dans la zone grisée. Eh bien celle-là pour, on va dire, les débutants ou pour les règles qui constituent la méthode pour laquelle je fais les débriefs journalièrement, eh bien je ne les considère pas. Donc pour moi c'est un filtre concernant les différentes alertes qui sont données à l'intérieur. Après vous voyez que eh bien, tout simplement certaines vont effectivement donner leurs objectifs et d'autres ne vont pas le faire. Vous avez ici en point mauve, c'est ce que moi j'appelle la ligne de tendance long terme. Et donc vous avez l'enveloppe grisée ici qui est basée sur cette ligne de tendance long terme. Et vous avez en point noir la ligne de tendance court terme. Donc vous voyez, elle a pour objectif de suivre de la meilleure façon qui soit les différents mouvements des prix. La ligne de tendance long terme, c'est pareil, mais à une échelle un peu plus longue forcément. Donc voilà pour un aperçu un peu de ce que ça peut donner. Et je vais rajouter ensuite eh bien, tout simplement ce que j'ai effacé tout à l'heure. Et je vais le rendre plus épais. Et vous avez ici ce que j'appelle en noir donc l'enveloppe long terme de l'indicateur. Et ça, enfin si vous connaissez peut-être un peu les théories de Hertz et des cycles, eh bien vous travaillez en fait avec ces différentes enveloppes pour déterminer un peu les différents cycles de l'actif. Et donc par exemple ici, ben voilà, on avait atteint une fin de cycle, donc on avait travaillé la zone basse de l'enveloppe long terme, l'enveloppe court terme en rouge et vert était venue travailler aussi cette zone. Vous aviez eu la divergence au niveau du King Div, et bien vous aviez tous les éléments pour une fin de cycle et pour une reprise haussière intraday. Donc ensuite, ben voilà, par exemple, ben le premier objectif d'un setup de divergence, c'est la ligne de tendance long terme ici, parce qu'elle fait souvent office de première résistance. Et ensuite, eh bien, c'est le contact avec la bande ici opposée long terme. Et donc moi tout à l'heure, quand j'ai pris le setup de divergence, c'est ici que j'ai pris mon TP. Et vous voyez qu'ensuite, ben, on vient corriger, on vient refaire un test de la borne centrale, ici de la ligne tendance long terme, et puis on repart pour une nouvelle phase haussière. Donc ça, avec avec l'habitude, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir repérer facilement grâce aux différents indicateurs qui composent le Full King. Donc ça, j'en parle pas forcément dans les débriefs journaliers ou dans la méthode, on va dire, de base qui est faite plus pour les débutants ou les personnes qui n'ont pas l'habitude par exemple avec le scalping ou avec l'intraday. Et donc vous avez vraiment des règles strictes qu'on va parcourir rapidement ensemble tout à l'heure. Mais au fur et à mesure, donc justement dans les débriefs, je donne ce genre d'informations où je fais des vidéos complémentaires pour les personnes qui sont déjà un peu plus aguerries. Et je vous explique justement comment reprendre position dans le sens de la tendance avec l'indicateur de range. Je vous explique les éléments de cycle, comme ici avec le système de l'enveloppe long terme au niveau de l'indicateur. Ici, donc je vais peut-être directement
ajouter le quatrième et le dernier indicateur, donc qui est le... Je vais remettre le King TT après. Hop. Voilà. Donc ça c'est la vision que vous avez uniquement quand vous placez le RSAV sur les prix. Donc vous avez toujours la ligne de tendance court terme, vous avez toujours la ligne de tendance long terme, et vous avez ici en rouge et en vert donc les zones de survente et les zones de surachat qui sont indiquées. Alors, de temps en temps, pas tout le temps, vous avez des alertes qui sont données et qui, entre guillemets, sont là pour, comme leur nom l'indique, vous alerter sur le fait que on peut amorcer une sortie de cette zone de survente. Elles sont à travailler principalement avec les setups de divergence. Et donc elles vont vous servir plus donc sur les zones importantes à justement travailler de l'intraday. Sur des petites zones correctives comme celle-ci, elles vous servent éventuellement à travailler le scalping. Donc prendre une divergence ou une alerte de retournement qui serait donnée par le King TT dans cette zone-là, eh bien vous pouvez travailler en collaboration, on va dire, avec l'indicateur de range, eh bien une zone. L'indicateur de range va vous donner par exemple à ce niveau-ci l'apparition d'un range court terme. Et donc vous savez que vous avez une borne basse ici, une borne haute là, et bien vous pouvez travailler cette boîte. Et donc par exemple si vous avez une alerte du King TT qui se donne là, et bien vous savez que vous pouvez la prendre, mettre un stop ici en dessous et aller rechercher le haut de votre boîte ou comme c'était plus ou moins le cas ici, le haut du canal correctif haussier. Donc voilà, là j'ai présenté les 4 outils qui constituent donc le système donc, du Full King. Maintenant on va pouvoir les mettre tous ensemble dessus sur le graphique. Donc pour ça je vais prendre directement le graphique sur lequel je travaille. Et voilà ce que ça donne en termes de rendu. Alors, pour le côté visuel, donc la ligne orange que vous voyez là, donc c'est une moyenne mobile triangulaire à 50 périodes. Pourquoi je l'ajoute? Tout simplement parce que eh bien, certaines personnes ne sont pas forcément familières avec le tracé des lignes entre guillemets de tendance ou des canaux de tendance, comme par exemple voilà ici. Et ça permet de donner donc généralement ça correspond plus ou moins en moyenne elle donne la même entrée. Donc vous voyez ici si je vais zoomer un peu parce que pour vous ça doit peut-être pas être suffisamment grand. Vous aviez eu ici donc l'alerte de divergence en collaboration avec une zone de survente, avec donc ce que je vous expliquais au niveau des cycles, donc les prix qui sont sortis de l'enveloppe long terme, l'enveloppe court terme qui est également sortie, et vous aviez ici l'apparition d'une zone de consolidation, donc court terme. Donc vous voyez ici, hein, vous aviez fait la petite boîte qui est ici, donc elle a été reprise par l'indicateur. Donc après quand vous avez des petits mouvements comme cela, bon il faut pas les considérer, hein, il faut que vous ayez quand même une certaine durée. Il faut le temps d'avoir pu trouver une borne haute, d'avoir eu un reflux pour définir une borne basse et pouvoir travailler donc cette zone ou ce canal. Donc là ici vous aviez la moyenne mobile à 50, vous aviez le break ici avec la bougie qui confirmait donc le setup de divergence, et donc vous pouviez prendre position ici et aller rechercher donc soit comme objectif
Donc la ligne de tendance long terme qui est d'ici, ça donnait plus ou moins 15 points, ou être gourmand et aller rechercher le contact avec l'enveloppe haute, la borne haute de l'enveloppe long terme ici, et aller rechercher plus ou moins 75 points. Donc moi c'est ce que j'ai fait, tout à l'heure, en espérant que ce soit justement pour la vidéo un très bon exemple. Donc voilà pour le visuel. Je vais peut-être maintenant, sauf si vous avez des questions un peu particulières sur les différents indicateurs, je vais peut-être brièvement aller rechercher les règles. Hop. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc il y en a au total 6 pour la partie prise de position en fonction des alertes qui sont données. Et vous avez, on va dire, 4 règles de money management qui sont les stops, les TP en fonction des setups. Donc juste les informations, on va dire techniques préalables. Donc le chandelier qui donne le signal, c'est le chandelier qui précède les alertes. Donc par exemple ici vous voyez que la flèche est donnée là. Eh bien le chandelier qui donne le signal, c'est celui-ci. Et donc logiquement la prise de position se fait en fonction des setups, soit eh bien, tout simplement à l'open. Donc c'est pour ça qu'il y a un prix indicatif qui est donné ici. Donc c'est le prix, donc spread compris, auquel on est censé plus ou moins rentrer. Bon, ça dépend de la vitesse à laquelle on appuie sur le bouton, si on réfléchit encore un peu ou pas. Bien entendu, donc les alertes donnent des zones potentielles, donc de retournement de prix. Il existe bien entendu des alertes qui ne fonctionnent pas, hein, donc c'est pas un outil magique. Il faut respecter donc certaines règles. Il y a des fausses alertes. Et donc il y a des conditions qui sont données pour justement filtrer un maximum ces alertes qui ne fonctionnent pas. Donc pour ceux qui maîtrisent toutes ces notions, eh bien, il faut toujours avoir à l'esprit de tracer donc, ces lignes ou ces canaux de tendance, de faire attention aux différentes figures chartistes, parce que même sur le Santic, les figures chartistes fonctionnent très bien. Donc je vous en ai montré une d'ailleurs dans l'exemple avec un double bottom avec une divergence. Donc les tasses avec anse, les épaules, tête-épaule. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec les chandeliers japonais, eh bien, les avalements, les pénétrantes, les couvertures en nuages noirs, les étoiles du matin, du soir, les doji sur support, sur résistance, tout ça vous donne des informations importantes, complémentaires, qui vous aident à éventuellement filtrer encore certaines alertes, mais à avoir, on va dire, une confluence d'éléments techniques qui augmentent donc les probabilités de réussite, on va dire, de l'alerte qui est donnée. N'oubliez pas non plus de tracer vos zones de support et résistance, bon, que ce soit pour le scalping, pour l'intraday ou pour le swing, c'est très important de travailler donc ces différentes zones support. Maintenant, c'est un plus, vous savez utiliser l'indicateur 100, mais ça permet d'avoir une efficacité qui est plus intéressante. Alors, la première règle, dont je vous ai déjà touché un mot tout à l'heure, c'est de ne pas considérer les alertes qui se trouvent dans la bande grisée. Donc même si certaines vont donner des mouvements intéressants pour les personnes qui débutent en trading ou qui n'ont pas encore une maîtrise, on va dire, de l'indicateur, eh bien, ne vous en occupez pas. Je sais que vous allez être tenté parce que il y en a quand même pas mal qui sont de temps en temps bonnes pour le scalping, donc ils vous donnent entre 5 et 10 points facilement. Mais réservez-les pour quand vous avez l'habitude de travailler l'indicateur et quand vous maîtrisez le scalping.
quand vous maîtrisez très bien, on va dire, le sentiment de marché. La règle numéro 2, eh bien, tout simplement quand l'indicateur de range long terme est actif, on ne considère que les alertes baissières dans la zone haute de l'enveloppe. Je vais vous montrer ça sur le graphique tout de suite. Et les alertes haussières qui sont dans la zone basse. Alors ce que j'appelle la zone haute, c'est la zone ici qui est comprise entre la borne haute de l'enveloppe long terme et la borne haute de l'enveloppe grisée. Donc quand vous avez l'indicateur de range qui s'est mis en range long terme, comme c'est ici le cas, avec donc le grand rectangle bleu, et bien quand vous avez des alertes du King TT qui sont données pour un retournement baissier, et bien vous pouvez les prendre. Je ne sais pas si aujourd'hui on en a eu une. Non, ça c'est l'autre setup. Je pense pas qu'on en ait eu aujourd'hui. Non, on n'en a pas eu aujourd'hui, ni à la vente, ni à la baisse. Donc c'est encore une journée essentiellement de setup de divergence ou de contre-tendance. Et ici, donc c'est la partie basse de l'enveloppe long terme. Donc c'est dans cette zone où on va rechercher à prendre position donc suite à des alertes de retournement haussier pour le King TT uniquement lorsque l'indicateur de range est en place. Ah, permettez 2 secondes. Alors, bon, pour ceux qui reprennent la vidéo en cours, le reste des règles, eh bien tout simplement je les ai, j'ai cru avoir appuyé sur le bouton de reprise d'enregistrement, mais ce n'était pas le cas. Donc de toute manière, il y a une vidéo qui est dédiée aux règles qui vous permettront de suivre entre guillemets le reste des explications. Maintenant là je vais passer aux réponses des questions. Alors la première, donc c'est peut-on paramétrer des alertes pour les sorties de chaque indicateur? Flèche, range, divergence. Ce que tu veux dire, ce sont des alertes qui vont t'alerter toi sur ton graphique via des pop-up ou des mails ou ce genre de choses, je suppose. Il y a logiquement possibilité de le faire, donc sur l'indicateur de divergence et sur les autres aussi. Par contre, allez savoir pourquoi au niveau des paramétrages de chez ProRealTime, lorsque vous placez les alertes ici sur les flèches qui sont données sur des indicateurs qui sont mis comme ici, eh bien il vous garde l'alerte active. Donc à chaque alerte de l'indicateur, il vous envoie une alerte. Par contre, sur les flèches ici, j'ai déjà eu des problèmes où une fois qu'il vous a donné l'alerte, eh bien il vous donne pas la suivante. Donc ce qui est parfois un peu embêtant. Donc ça c'est éventuellement quelque chose que je dois encore regarder parce que si vous voyez ici vous avez alerte et 0. Donc ça c'est ce qui permet normalement de mettre des alertes sur les alertes de l'indicateur. Oui c'est ça, oui. Moi je trade de chez IG, CFD. Donc des personnes l'utilisent sur futur. Donc il y a forcément des petites différences. Donc il y a parfois des alertes qui sont données sur futur qui ne le sont pas sur CFD ou inversement. Ou parfois il y a des légers décalages, donc c'est une ou deux bougies plus tard ou un peu avant. Mais grosso modo, on va dire dans 90% des cas, les alertes sont les mêmes. Bon, une chose importante aussi, je l'ai déjà dit un peu dans mes débriefs, mais j'ai contacté ProRealTime pour ça. Une différence importante entre le CFD et le futur, c'est que eh bien, tout simplement sur futur, vous n'avez pas de souci de mise en mémoire des différents chandeliers sur les données antiques. Par contre, ProRealTime n'a qu'une mémoire de 48 heures sur les données antiques sur CFD.
Donc ce qui fait que, je me force à faire les débriefs, tous les jours avant la clôture du marché. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé, de faire des vidéos de débrief où j'avais, préparé, tout ce qu'il fallait, comme ici la veille au soir et puis, le lendemain quand j'avais, un peu de temps, je me mettais à faire ma vidéo et puis j'avais des alertes qui avaient disparu, d'autres qui étaient apparues et je me disais: «Mais enfin, c'est pas un indicateur qui repeint donc c'est pas logique». Donc j'avais passé une journée à faire des print screens, heu, des alertes qui étaient données en live et je les ai comparées par rapport, au lendemain, ce que ça donnait et en fait, j'ai vu que tous les champs de lit étaient différents et donc c'est suite à ça que j'ai contacté, IG et que j'ai eu l'explication, du fait que ça venait de la mise en mémoire, qu'eux avaient sur les CFD. Donc c'est pour ça que parfois vous pouvez avoir, quand je fais une vidéo de débrief, il y a peut-être déjà eu un changement, mais voilà, les alertes qui sont données en live ne sont pas repeintes. Ça c'est clair, et net. Et oui, oui, tout à fait. Quand j'ai découvert ça, j'étais furax. Mais je le signale, j'ai le signal, tout le temps, et régulièrement dans mes vidéos de débrief journalières, et heu et je voulais vous le signaler aussi aujourd'hui dans la vidéo ou dans les sessions d'explication. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Alors, c'est en cours de travail parce que, malheureusement, ils ont changé ouais, je vais dire l'algorithme de calcul, pour la V11 et par exemple, ce genre de flèche avec les prix, ne s'affiche pas. Donc ils sont en train de, chercher la raison, et je dois dire que ça m'embête fortement. Normalement, c'est pas censé être très compliqué, mais je n'ai toujours pas eu de réponse de leur part. Donc pour l'instant, la V10, aucun souci. La V11, malheureusement, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est en suspens jusqu'au moment où j'ai la réponse, au niveau du code pour pouvoir corriger le fait qu'il n'y ait pas l'apparition des flèches. Il y a aussi, tant qu'on parle de version, oui, 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 tout à fait. Pour l'instant, on a que la V10 chez IG et la dernière fois que j'avais eu Pro Real Time, où je leur avais posé la question justement, ils m'avaient expliqué que normalement, normalement, euh, courant du premier trimestre, IG devrait offrir la possibilité d'avoir la V11. Normalement. Donc voilà. Mais il y a une version MT4 qui est toujours en travail, qui avait été mis en suspens. Pourquoi? Parce il y avait un début de développement d'une version du King TT sur MT4. Bon, c'est pas la même plateforme, c'est pas le même flux, donc on avait des différences au niveau des alertes. Et puis, entre-temps, j'ai complété les filtres, en cherchant des filtres pour le King TT, eh bien, j'ai développé les autres indicateurs qui, au fait, ont permis d'élaborer au fur et à mesure donc le full King et la méthode associée. Donc maintenant, il faut non seulement résoudre les petits soucis de concordance d'alerte au niveau du King TT, mais il faut aussi coder le King Div, coder l'indicateur de range, coder le système des zones de survente, surachat. Donc il y a du boulot et tout ça c'est avec un objectif de pouvoir implémenter donc un robot euh, sous MT4 parce que la gestion, du moins pour le moment, sous MT4, la gestion des trades se fait au tick et il n'y a pas d'agglomération des positions prises, donc ce qui est le cas sur PRT.
Donc vous demandez à un robot de se mettre à break-even et qu'il prend plusieurs positions, et bien il se met à break-even sur l'ensemble de vos positions. Il ne vous met pas un stop à break-even pour chaque position. Donc ça m'embête fortement aussi, parce que j'ai pas envie qu'il agglomère les positions, c'est beaucoup moins intéressant. Et puis chez PRT, vous n'avez pas la gestion du trade au tick. Donc l'unité de temps la plus courte, c'est le 1 minute. Et vous pouvez avoir des différences sur les prises de bénéfices. Donc parfois ça peut être à votre avantage, vous avez la bougie d'1 minute qui se clôture ici, alors que vous aviez demandé votre TP là, voilà, vous êtes en gain. Mais parfois sur 1 minute, vous avez une bougie qui vous gruge 50% ou presque la totalité de vos gains parce qu'il y a eu quelque chose au moment où vous étiez censé où le robot était censé prendre le TP. Donc moi je veux quelque chose de fixe à chaque niveau et que ce soit clair et défini, et ça pour l'instant MT4 le permet et PRT à nouveau c'est ma plateforme préférée parce qu'elle est intuitive, on peut faire plein de choses avec, elle est jolie graphiquement, mais au niveau de tout ce qui est robot, il y a du boulot de leur côté, et on attend avec impatience qu'ils le fassent. Et donc une fois que le robot MT4 sera mis en place, donc il y aura un compte Darwinex sur lequel il sera appliqué, et donc il n'y aura pas d'envoi entre guillemets de code ou de licence. Il y aura un système via Darwinex où vous pourrez venir investir sur le compte directement où il y aura le robot, et puis donc c'est un système spécial où eh bien, tout simplement en fonction de l'investissement que vous faites sur ce compte là, il y a un retour des gains qui sont faits au propriétaire du compte sur lequel vous investissez. Donc ça c'est une façon, ce sera la façon la plus sécure de pouvoir offrir accès au robot le jour où il sera mis en place. Oui, effectivement, ça améliore le flux de données, tout à fait. Donc voilà. Oui, donc les indicateurs sont toujours disponibles pendant une semaine de test gratuit. Donc de préférence, prenez le temps de visionner quand vous faites la demande, prenez le temps de visionner un peu toutes les vidéos avant pour vous mettre dans le bain. Pour que quand vous demandiez votre semaine de test, eh bien tout simplement vous puissiez en profiter pleinement, et ne pas devoir seulement passer, je sais pas moi, une journée à prendre le temps de regarder toutes les vidéos, ce genre de choses. Donc voilà, faites-le avant de demander la semaine de test. Et ensuite, ce sont des indicateurs qui sont donnés à la location. Les tarifs sont sur Twitter normalement. Donc on commence à 120 € mensuels, et puis vous avez une dégressivité en fonction de si vous prenez le trimestre par exemple. Vous n'avez plus mis sur Twitter. Bref, vous commencez à 120 € le mois, et puis au final vous arrivez à quelque chose comme 100 € avec l'abonnement annuel. Ah oui, si juste j'allais vous oublier le plus intéressant. Oui, après ça dépend le type de compte. J'ai des personnes qui tradent à 5, 10, 25 € le point, forcément avec 3-4 trades, il est vite rentabilisé. Après même pour les personnes qui travaillent avec 1 € le point, d'ailleurs c'est l'effort que je fais
de faire sur le compte pour l'instant d'Arwinex, où j'essaye de prendre les positions de manière manuelle tant que le robot n'est pas en place. Mais c'est l'effort que j'essaye de faire quand j'en ai l'occasion, ou même sur mon compte PRT, c'est de travailler, comme je vais vous l'expliquer un peu ici, avec un petit compte, donc entre 3 et 6 000 euros, et de travailler à 1 euro le point. Donc c'est avec une exposition de 0,5 à 1% du capital par trade. Donc ici vous avez donc le fichier Excel que je tiens avec mes débriefs journaliers. Donc chaque journée, donc je reprends le nombre de points qui ont été faits suivant les règles de base indiquées, le nombre de trades gagnants, le nombre de trades perdants et le nombre de trades mis à BE. Et donc là vous avez le bilan pour le mois de janvier, donc pour toutes les semaines, donc avec le setup 1, donc setup 1 au niveau des setups de divergence. Vous avez 3600 points qui étaient possibles à prendre. Donc pour ça, il faut être devant l'écran de 9 h à 21 h 30, prendre toutes les bonnes alertes. Et donc ça c'est possible pour les traders compte propre qui maîtrisent l'indicateur. Donc à savoir que, par exemple, moi c'est pas mon cas puisque je bosse une bonne partie de la journée, et la plupart du temps, quand j'ai le nez dans mes rapports, souvent je regarde mes autres écrans, et donc c'est pour ça qu'il faudrait aussi que j'améliore le système d'alerte, parce que ça me servirait aussi. Eh bien, l'alerte de l'indicateur est passée, on est 10 points plus haut, enfin voilà, ça sert plus à rien de la prendre, parce que on gruge, on n'a plus un risque rendement qui est suffisamment intéressant. Mais donc ça, ce sont des conditions idéales, bien entendu. Donc avec le setup 1, on arrivait à plus de 3600 points, setup 2 quasi à 5000 points. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le nombre de pourcentage de trades perdants. Donc on est stable ici à 12%. Sur le mois de février, pour l'instant, on a le même pourcentage de trades perdants. On a un pourcentage de trades gagnants un peu moins grand. Pourquoi? Parce qu'on en a tout simplement un peu plus qui sont sortis à BE. Et donc pour l'instant, sur le mois de février, sur les 11 jours de trading qui ont eu lieu, eh bien on est à 1800 points pour le setup 1 et 2500 pour le setup 2. Et donc l'exercice que j'ai fait, c'est tout simplement de prendre l'évolution à partir d'un capital ici donc de base de 6 000 euros, de prendre 0,5% d'investissement par trade. Et donc si vous mettez un compte de 3 000 euros, et bien là c'est 1% d'investissement par trade. Et bien vous avez ici en orange la courbe d'évolution pour le setup 1. Donc je ne l'ai pas fait trade par trade, hein, je l'ai fait journée par journée. Et vous avez ici l'évolution pour le setup 2. Donc si vous étiez à un compte de 6 000 euros à 0,5% d'investissement, et bien vous aviez quasi doublé votre investissement aujourd'hui, puisque vous étiez à 11 500 points, 11 500 euros, et vous l'aviez doublé depuis un moment avec le setup 2, parce que vous seriez à 13 500 euros. Donc ça, ce sont dans les conditions idéales, donc entre 9 h 21 h 30, et d'avoir pu être devant l'écran pour prendre toutes les alertes. Donc de toute manière, la chose dont il faut prendre un peu je ne sais pas si je peux appeler ça un track record, mais c'est l'évolution journalière depuis le début. Et bien tout simplement, c'est de vous dire, voilà, il a donné un potentiel entre 3005 et 5000 au mois de janvier. Voilà, si j'avais su prendre tout simplement 20% des alertes en moyenne, donc plus divisé par 2 fois 0,20, et bien ça vous faisait une moyenne de 800 points à prendre sur le mois. Toute proportion gardée entre les trades gagnants, perdants et BE. Voilà, 1 euro le point pour le mois, location à 120 euros, donc voilà, effectivement c'est relativement vite rentabilisé, même à 50 centimes du point, vous restez gagnant sur le mois par rapport à la location.
Et pour le mois de février, voilà, on était à 2005 plus 1800, hop, divisé par 2 fois 0,20, donc ça faisait déjà 430 points de prix. Donc rien que 20% des alertes. Et à savoir que ici il y a eu 158, donc ça fait 181, quasi 200 trades possibles sur 22 jours, divisé par 22, donc c'est une moyenne de 9 trades par jour, donc c'est comme si vous preniez 2 trades par jour, quoi. Et vous êtes ici à un peu plus déjà au mois de février, parce que vous êtes à 110 déjà, plus ou moins, sur 11 jours. Donc c'est plus ou moins les mêmes proportions, donc en prenant une moyenne de 2 trades par jour, quoi. Donc les 20% sont, je vais dire, je crois, facilement faisables pour quelqu'un qui, comme moi, bosse ou n'a pas forcément énormément de temps pour le trading. Alors quand tu dis automatiser les ordres, c'est-à-dire de mettre des alertes dessus avec prise de position automatique? Alors pour ça, oui, il faudrait que je m'assure que le système des alertes soit correct. Tout au plus, il peut vous donner comment? Il peut vous donner une alerte sur laquelle il va agir. Ah, attendez, il y a ma fille qui se réveille de nouveau, je reviens. Hop, voilà, maman était là pour gérer. Donc oui, ça, il faudrait éventuellement que je refasse des tests et que je vois si donc les alertes se comportent correctement. Et par contre, pour filtrer les alertes qui sont dans la zone grisée, enfin pour l'instant je les ai laissées. Pourquoi? Parce que certaines personnes les prennent, sont intéressés de les avoir et éventuellement de les prendre parce que ils n'utilisent pas que l'indicateur et que la méthode, ils ont la leur. Donc je peux pas forcément les enlever. Mais au niveau de l'alerte, il faudrait pouvoir mettre une condition supplémentaire à ce niveau-là. Donc pour les divergences, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Maintenant, bon, ça revient un peu à de l'automatisation sous forme de robot, mais donc il faudrait avoir eu, par exemple ici, la condition sur l'alerte de la divergence au niveau de l'indicateur, et ensuite mettre l'alerte sur le break de la moyenne mobile 50 triangulaire ici pour qu'il prenne position, par exemple. Donc ça doit être une condition qui doit être possible. Mais il faut voir, parce qu'avec ProRealTime, les alertes, on reste quand même assez limité, parce que quand vous avez un compte CFD, pas possible d'avoir des alertes SMS, en plus elles sont payantes. Je n'arrive pas à avoir d'alerte par mail, donc il n'y a que les alertes pop-up. Et quand vous mettez des alertes avec prise de position automatique, eh bien d'office vous n'en avez le droit qu'à une seule. Donc c'est-à-dire que l'alerte est désactivée une fois qu'elle a été enclenchée. Mais l'idéal effectivement c'est de pouvoir être devant et pouvoir gérer la prise de position et le trade soi-même. Pour l'instant c'est encore la façon la plus sécure, on va dire, avec ProRealTime de procéder. Petite information aussi technique, par exemple, par rapport au système de divergence et de cycle. Vous voyez aussi la moyenne mobile 50, tout simplement comme elle fait le job lorsque vous reprenez une tendance claire et précise. Donc voilà, elle vous sert de support. Et pareil, donc pour la reprise de tendance, vous voyez que le break est relativement intéressant aussi à pouvoir travailler pour les reprises entre guillemets de tendance dans les setups de divergence.
Voilà, c'était juste une info complémentaire en plus. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, moi aussi, je les aime bien. Ici, depuis quelques jours, c'est vrai qu'il y a moins d'alertes de ce type-là, donc de type scalping, euh, en suivant les méthodes, hein, enfin plutôt les règles. Il y a des journées où il n'y a que des alertes scalping, il n'y a pas de divergence, il y a des journées où il n'y a que des setups de divergence, il y a des journées où il y a les deux. Et encore, celles-ci, je pense que les probas, elles peuvent être relevées un peu parce qu'elles sont travaillées en combinaison avec justement le système de zone de survente sur achat, avec les zones de support ou les éléments de range, avec l'enveloppe long terme aussi, la partie cycle. Je pense elles fonctionnent de manière relativement très performante. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que au final, le full king, au départ, moi je cherchais juste à me créer un indicateur qui me permette de prendre des zones de retournement. Puis en cherchant à le filtrer, voilà, je suis arrivé à établir entre guillemets ce système, on va dire, complet. Et au plus je l'utilise, au plus je me dis, mais mon Dieu, que quand on est bien réveillé là et que on est bien focus sur la lecture de l'indicateur, les informations intéressantes qu'il nous donne, que ce soit pour rentrer en position, pour en sortir, pour renforcer, pour alléger. Enfin, il y a, à mon avis, pas mal d'autres vidéos qui vont, je vais dire, au fur et à mesure de l'utilisation, arriver parce que c'est. Enfin, moi je trouve que c'est un système complet. Et c'est pour ça que je prends le parti vraiment de- d'essayer de le promouvoir parce que c'est sûr. Bon, il y a énormément de temps passé dessus. Le temps mérite rémunération. Puis c'est un outil qui, je trouve, vaut l'investissement. Euh, mais bon, après, je suis le développeur, je suis peut-être pas forcément, on va dire, objectif, mais en tout cas, au fur et à mesure que je le développe, que je l'utilise, je trouve qu'il peut apporter beaucoup, que ce soit aux débutants ou même aux expérimentés. Ça peut ajouter une dimension, et c'est les retours que j'en ai. Ça ajoute généralement une dimension au trading qui existe déjà pour les personnes qui sont déjà des traders rentables. Tout à fait, l'aide à la décision. L'aide à la décision. Et c'était clairement l'objectif de départ, hein. Donc c'était vraiment un objectif personnel au départ pour moi, parce que j'étais frustré de jamais être là au bon moment, et donc je voulais vraiment me créer un système propre qui me permettait de rentrer en position quand j'avais loupé la première entrée, de me permettre de me dire wow, non, c'est pas le moment, si tu rentres là, tu vas te faire dégommer comme d'habitude. C'est pas ce qu'il faut faire. Et voilà, je pense que c'est déjà bien réussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à concrétiser tout ça full automatique. Ça va, avec plaisir en tout cas. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions, à me suivre donc sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, à venir rejoindre le groupe Telegram pour ceux qui n'y sont pas encore, ou sur le groupe Discord. Voilà, en tout cas c'est avec plaisir que j'échange, que je réponds à vos questions, et que euh, oui, oui, je me doute que les personnes qui sont là aujourd'hui, ils sont déjà.
Mais il y aura certainement d'autres personnes aussi qui vont regarder la vidéo, qui n'y seront pas forcément, et j'espère que ça leur donnera envie de venir rejoindre le groupe et de partager tout ça ensemble. Voilà, bah ici je vais couper l'enregistrement, et puis pour ceux qui regardent la vidéo, et bien tout simplement je vous souhaite une bonne journée ou une très bonne soirée, et merci d'avoir participé à cette réunion.